En fait, comme je suis sur Mandy et que je suis sur Facebook, forcément, il y a des fois des notifications qui arrivent. Et lui en fermer une et je me suis retrouvée sur une autre page. Donc, ok. Bienvenue. Tout à l'heure dans la vidéo précédente, puisqu'on a dû s'arrêter. Donc vous écoutez Paga qui va nous accompagner tout à l'heure pendant la relaxation. Voilà. J'espère que vous allez me retrouver, mais sinon c'est pas grave, vous écouterez en replay. Ce matin, j'aimerais qu'on aille un peu plus dans la conscience de ce qu'on fait et dans l'énergie que ça nous amène. Certains le savent dans ceux qui suivent ces vidéos, certains savent que Laurent, mon chéri et moi, on a investi sur nous cette année. On a investi sur nous pour un coaching avec Laurent Marchand, on a investi sur nous pour un coaching sportif avec notre Laurent qui s'appelle Laurent Le Boss. Bonjour Angélique. Et en fait, le coaching nous sert à nous dépasser quelque part. Ce matin, j'ai fait mon entraînement sportif. Habituellement, je le fais après, mais là, on a un direct à 6h30 du matin, donc j'en ai profité pour faire mon entraînement avant. Et ça change l'énergie dans laquelle je suis. Et l'idée là, dans ce qu'on va faire, c'est que vous sentiez l'énergie dans laquelle vous êtes et que vous puissiez décider de l'énergie dans laquelle vous êtes aussi. J'ai envie de dire, ressentez votre corps, ressentez comment vous sentez ce qui circule dans votre corps et ce qui peut être changé, ce qui peut être déterminé aussi. Vous pouvez transformer l'énergie dans laquelle vous êtes. Et ce qu'on fait le matin, c'est un petit peu ça. Quand j'accompagne les gens, en fait, je les aide à changer de regard. Ici, derrière moi, il y a un mur, mais si je regarde de l'autre côté, il y a une fenêtre. Et très souvent, on est bloqué sur le mur, sur nos problématiques, sur ce qui coince, sur ce qui bloque, et on oublie de se décaler et de regarder la vue qu'on a par la fenêtre. Moi, ce que je fais, c'est juste déplacer et aider les gens à se déplacer, et puis regarder par la fenêtre, voir ce qui est chouette. L'idée de ces matins, c'est ça. Alors c'est ça pour moi, parce que ça me permet de changer d'état d'être et d'énergie, mais c'est ça pour vous aussi, si vous vous emparez du truc et que vous allez dedans et que vous vous servez de ça. Donc aujourd'hui, comme les autres fois, on va travailler sur l'énergie, sur le réveil énergétique, mais je vais vous demander de bien ressentir ce qui se passe à l'intérieur et de faire les choses en conscience, c'est-à-dire de ressentir que quand je fais certains mouvements, quand je fais certaines respirations, il y a des choses qui se passent dans le corps, il y a quelque chose qui se met en énergie, qui se met en circulation. Moi, si je fais ça tous les matins et si je m'entraîne, c'est parce que j'ai des projets, des envies de faire des choses, que ce soit dans mes consultations, que ce soit des projets de vie. Et il faut que le corps tienne la route, quoi, en fait. Et j'en prends pas suffisamment soin. Et j'ai besoin de savoir qui va tenir sur ce que je vais lui demander. En énergie, en force physique, musculaire, etc. Et en mental. Tout ce que vous allez faire pour votre corps va agir sur votre état d'esprit, sur votre mental. Donc je vais vous proposer de démarrer tranquillou. Je vais baisser la musique de Paga, je vais changer pour passer sur autre chose, juste le temps de faire le petit réveil énergétique. Je vais revenir sur mes petits oiseaux, comme ça vous ne serez pas déconcentrés par la trop jolie musique. Ok. C'est parti. Bouger l'écran. Je suppose que pour le son c'est ok, j'ai testé tout à l'heure. S'il y a quoi que ce soit, dites-moi, mais comme personne ne dit rien, on va dire c'est bon. Ok. Commence par respirer. Relâcher. Encore inspirer. Relâcher. Et encore une fois, inspirer. Et relâcher.
commencez par prendre un temps pour sentir quelle est l'énergie du corps à l'intérieur. Comment ça se passe? Est-ce que je suis bien réveillée ce matin? Est-ce que je me sens plutôt en forme, plutôt fatiguée? Est-ce qu'il y a des endroits de mon corps qui un peu? Est-ce que tout va bien? Est-ce que l'énergie circule? Et si vous n'avez pas idée de ce qu'est l'énergie, juste ressentir comment ça se passe à l'intérieur. Comment ça se passe à l'intérieur? Est-ce que tout est ok ou est-ce qu'il y a des choses qui coincent un petit peu? Ok, c'est juste une image, une photo de ici, maintenant, comment c'est. Aucun jugement là-dessus, juste une observation. D'accord? On va réveiller énergétiquement le corps. On commence par frotter. Relâche. Comme si on voulait donner à la terre un peu du trop-plein peut-être. Vous pouvez s'imaginer que vous avez vos pieds dans l'herbe, dans la terre, ça décharge et en même temps, ça recharge aussi en énergie. Posez les mains sur le visage, doucement. Comme si vous preniez contact avec vous. Au niveau du crâne, un petit peu. On en profite pour appuyer sur la base. Là. Appuyer sur la base du crâne. Il y a peut-être des points qui sont un peu sensibles, mais c'est pas grave, on y va un petit peu. Vous pouvez masser la base en même temps que la tête. Voilà. Okay. Faites encore. Les épaules, appuyez bien au niveau des trapèzes, là où c'est un petit peu tendu, et passez devant et on relâche. On passe devant, on relâche, on appuie bien au niveau des trapèzes. Alors, coucou Lydie qui vient d'arriver, et en même temps j'ai des photos qui démarrent. Voilà, on relâche, on frotte encore. Les bras intérieurs, extérieurs. Au niveau des clavicules, on va croiser les doigts cette fois-ci. Voilà, et tapoter au niveau des clavicules. Tapoter au niveau du sternum. Très bon pour le système immunitaire et en même temps pour se détendre. En contact avec le corps. On masse au niveau du diaphragme. Donc on passe bien les doigts là sous les côtes. On tire. Prends soin du ventre. Vous avez des neurones dans le ventre, les intestins. Maintenant c'est très connu, il y a plein de reportages là-dessus. Voilà, allez voir sur internet, vous trouverez. Vous avez des neurones aussi dans le cœur et à plein d'endroits différents du corps. Donc prenez contact. Là, c'est vraiment comme si on allait dire gentiment bonjour. On dit bonjour à son corps, on le réveille doucement. Même s'il a déjà fait des choses avant. Le mien, il s'est déjà bougé, il m'a déjà porté aujourd'hui. Il a déjà fait plein de choses avec moi ce matin. Du coup, là, autant qu'un réveil, c'est un remerciement aussi. C'est de la gratitude pour le corps, pour ce qu'il fait pour nous. Pareil au niveau des jambes, donc vous allez jusqu'au bout. Si vous pouvez aller au niveau des pieds aussi, faites-le. Vous pouvez même vous asseoir. Hein. Tout ce qu'on fait là, ça peut se faire assis aussi. Hein. Dedans, au niveau des pieds, on tapote bien sur les fesses, les cuisses, les mollets. On inspire, on étire de chaque côté. Alors, il y a certains mouvements que vous retrouverez dans les routines matinales de Donna Eden, notamment, vous pouvez chercher sur YouTube. Elle a fait une routine complète qui est très intéressante. Hein. Là, je laisse simplement faire l'inspiration, mais il y a certains mouvements qui sont aussi dans sa routine. Et c'est ok.
Voilà. Encore avec les deux bras, inspire. On souffle, on relâche encore. Encore une troisième fois. On va travailler nos deux cerveaux. Alors, vous voyez, je vais essayer de descendre l'écran un petit peu, vous voyez mieux. Voilà. Donc, jambe droite, je la passe devant la jambe gauche et je pose mon pied à côté du pied droit. C'est-à-dire que mon pied droit est à la gauche de mon pied gauche. Ok ? Je recommence, pied droit devant, je passe devant et je pose à côté de mon pied. Comme ça. Les deux bras devant, le bras gauche devant, le bras gauche au-dessus, j'attrape mes mains, je retourne et je pose au niveau du cœur. Et je reste un moment comme ça en respirant. Ça fait travailler les deux hémisphères du cerveau. Allez, tranquille. On relâche. Et la même chose de l'autre côté. Pied gauche, on passe devant la jambe droite et on pose le pied à côté. Les bras devant, le bras droit au-dessus. On attrape la main et on retourne. Si vous ne pouvez pas le faire à cause de la souplesse des poignets, c'est pas grave, hein, vous faites comme vous pouvez, c'est ok. L'idée c'est de se détendre, c'est pas de se tendre. Hop là. Et on reste un moment. On respire, tranquille. Voilà. Je vous montre dans ce sens-là. La main droite, cheville gauche. Main gauche, cheville droite. Main droite, cheville gauche. Main gauche, cheville droite. Vous faites ça plusieurs fois. Et la même chose vers l'avant. Main droite, genou gauche. Main gauche, genou droit. Je le fais doucement. Voilà. Tout ça, c'est des exercices en fait qui font travailler les deux côtés du cerveau, qui peut être assez intéressant quand même. Voilà, relâche. On frotte les mains et on va, voilà. Prenez-vous dans les bras comme si vous vouliez vous faire un câlin dans plusieurs endroits. Ça. Mettez de l'intention dans tout ça. Mettez l'intention de reconnaître votre corps pour ce qu'il est, pour tous les services qu'il vous rend, pour tout ce qu'il vous permet. C'est comme si vous lui offriez un peu de gratitude pour vous avoir emmené jusqu'ici, vous emmener encore plus loin. Voilà. De nouveau, prends un temps pour respirer. Petit à petit, relâchez les bras. Et comme au début, ressentir ce qui se passe dans le corps. Comment je suis maintenant que j'ai commencé à bouger, que j'ai reconnu le corps. J'ai mis une intention. L'intention de reconnaissance, de gratitude envers ce corps qui me porte, qui me permet d'être debout, de marcher, de manger, de courir, de sauter, d'aimer, de tout faire. Sans lui, on ne fait pas grand-chose. Hein. Donc c'est bien d'être perché au ciel, mais c'est bien aussi d'être attaché au sol. Si vous avez un ballon à l'hélium qui flotte dans les airs, mais qui n'est pas attaché, il va s'envoler, il va se barrer dans les sphères là-haut, et ça ne servira pas à grand-chose. Donc l'idée, c'est attacher le ballon bien dans la terre, pour pouvoir ensuite capter des choses et puis aller un petit peu plus loin mentalement, spirituellement, etc. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va s'ancrer avec la musique d'Emmanuel Bonneville. Merci beaucoup à lui, parce que voilà, il y a plein de cadeaux qui se passent, il y a plein de choses qui se passent. Quand j'ai mis ces matinées en route, je vous l'ai raconté au début, je ne peux pas utiliser les musiques que je voudrais utiliser au départ, pour des raisons de droit d'auteur, ce que je peux comprendre. Et j'étais très embêtée avec ça, et je reçois plein de cadeaux de partout en fait. On a eu
Emmanuel hier au téléphone pour prendre des nouvelles parce que voilà, c'est un ami aussi. Et puis gentiment, il propose un morceau qui est juste génial, que j'aime énormément, sur lequel on va faire notre ancrage maintenant, ancrage posé en mouvement. Et Paga, dont vous avez entendu le premier morceau tout en début, lui aussi a gentiment offert sa musique gratuitement. Je vous mets le lien parce que vous pouvez aussi acheter son album, c'est ce que j'ai fait parce que voilà, il m'a rien demandé, mais c'était une envie de contribuer aussi. Et puis voilà, si certains d'entre vous ont envie de contribuer à ça aussi, je vous mettrai le lien vers la page où vous pouvez trouver ça. On servira de cette musique-là pour la relaxation et certainement à d'autres moments, hein. Donc il y a plein de cadeaux comme ça qui sont arrivés au fur et à mesure. Là donc, Emmanuel, l'idée de ce morceau, c'est un peu comme avec celui de Catherine vendredi dernier, c'est un ancrage en mouvement. Pour ça qu'on a fait les mouvements croisés, c'est parce qu'à un moment, voilà, je vais vous guider dans des mouvements pour vous ancrer bien en terre. Mettez-y l'intention. Moi, je vais mettre l'intention de me centrer, de m'ancrer, de me poser là au niveau de mon bassin, d'être bien stable, bien solide. Vous pouvez mettre l'intention que vous voulez. L'idée, c'est de trouver une forme de rectitude là-dedans, hein, c'est de s'élever. Donc d'attacher le ballon pour qu'ensuite la tête puisse fonctionner librement sans être prise par un tas de choses. Donc il y a des mouvements que vous pouvez refaire, suivre si vous le souhaitez, mais sinon sentez-vous vraiment totalement libre. Laissez-vous porter par la musique, laissez-vous aller. Encore une fois, vous êtes tout seul chez vous, dansez, faites les cons, faites ce que vous voulez, mais voilà. Laissez-vous emmener par la musique. Si vous y mettez de l'intention, ce sera encore plus puissant. L'intention, si je fais juste ce geste, c'est différent que si je m'imagine que je donne quelque chose à la terre, ou je récupère quelque chose de la terre, je le donne vers le ciel, ou je récupère quelque chose du ciel, je le donne à la terre, ou je demande à mon énergie de circuler du bas vers le haut, etc. C'est complètement différent. Donc mettez-y l'intention, hein. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. En plus, il a donné un très joli nom à son morceau, il l'a appelé Terra Honora. Je trouve ça très beau. Le poids d'une jambe sur l'autre déjà. Et en fait, chaque fois que je transfère le poids, c'est comme si j'allais vraiment poser les pieds dans la terre, dans le sol. Je m'ancre. Et en même temps, je dépose des choses dont j'ai plus forcément besoin. Là, vous pouvez inverser, bras droit et jambe gauche, bras droit. Je descends et je m'ancre. Je respire aussi. Je ressens l'énergie qui circule depuis mon bassin, mes jambes, jusque vers le haut. Je remercie le ciel, la terre, mais je n'oublie pas que je suis entre les deux et que c'est par moi que ça passe, c'est par mon corps que ça passe. Et que si mon corps n'était pas là, il n'y aurait pas de lien.
Ressentez le corps et l'énergie qui circule dedans. Ressentez bien vos pieds sur la terre. Même si vous êtes dans votre salon. Puis mettez un sourire peut-être aussi. Sentez-vous libre. Étirez votre corps. Emmenez-le loin. Encore. Je prends de la place, je m'étire. J'occupe l'espace. Devant, derrière, sur les côtés. Délimitez votre espace, agrandissez-le. Et l'énergie circule depuis le bassin vers la tête, depuis la tête vers le bassin et jusqu'aux pieds, voire plus haut que la tête. Je prends l'énergie de la terre, je la fais passer à travers moi, je l'envoie vers le ciel. Je prends l'énergie du ciel, je la fais passer à travers moi. Je la donne à la terre. Je me remplis avec cette énergie et je la distribue à travers moi, vers la terre, vers le ciel. Et du ciel vers la terre. Posez-vous doucement, les yeux fermés. Restez un moment debout, les yeux fermés. Le temps de ressentir comment ça circule en vous. Est-ce que c'est plus chaud? Est-ce que c'est plus vivant? Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Juste un état à ressentir. À apprécier. On va passer dans la phase de relaxation.
sur la musique de Paga. Respirez. Grande inspiration. Et on relâche le souffle. Plusieurs fois. Comme un soupir, comme un soulagement. Ressentez votre corps. Peut-être poser une main sur une autre sur le cœur. Sentir que quand j'inspire, le ventre se gonfle. Se dégonfle quand j'expire. Et imaginez le lien entre mon cœur, mon ventre, comme une vague de respiration du haut vers le bas, du bas vers le haut. Juste être conscient de sa respiration, de l'air qui entre, de l'air qui sort, du corps vivant. Rien à faire. Rien d'autre qu'à faire ce que le corps sait faire. Respirer. Naturellement, tranquillement. Avec la conscience que l'air entre. Avec la conscience que l'air ressort. Tranquillement s'installer dans un espace de paix, dans un espace où rien n'est vraiment important, où tout est calme, détendu, vivant. Joyeux peut-être. Sentez qu'il y a du mouvement à l'intérieur de votre corps, même quand vous ne bougez pas. Le sang qui circule, le cœur qui bat. La vie entière n'est que du mouvement. Peut-être prendre le temps de remercier encore ce corps. Lui demander de nous montrer le chemin vers ce qui est bon pour lui, que ce soit de la nourriture, que ce soit du mouvement, du repos. Le corps sait ce dont il a besoin. Et si on l'écoutait ?
juste sentir chaque jour un peu plus ce que ce corps nous raconte, comment ça circule à l'intérieur de lui. Chaque jour y porter un peu plus l'attention. Chaque jour prendre un moment pour écouter. Chaque jour prendre un moment pour répondre. De quoi ce corps a-t-il besoin aujourd'hui? De manger quelque chose de particulier ou au contraire de ne rien manger du tout? De boire, de respirer, de se reposer, de bouger, de sauter, de danser? De quoi ce corps a-t-il besoin aujourd'hui? Laissons-le nous guider un peu plus. Voilà, on arrive au bout de cet éveil matinal. Merci infiniment pour ceux qui étaient là, pour les autres qui seront là, pour ceux qui n'étaient pas là. Encore toute ma gratitude pour les musiciens qui offrent leur son généreusement. Merci beaucoup. Comme chaque fois, je vous mettrai les décomptes pour que vous puissiez refaire les parties qui vous intéressent. Et je vous mettrai les liens à nouveau. Les noms des musiciens. Je serai là demain avec vous, si vous le souhaitez. Belle journée, prenez soin de vous, vous êtes précieux.